Avant sa rébellion, Lucifer était un ange de lumière élevé et exalté. Après le Fils de Dieu, il était le plus honoré et le plus respecté de tous les êtres célestes. C'était un chérubin, de la garde du Seigneur. Son visage brillait plus que le soleil de midi. Son front était haut et large, démontrant ainsi une grande sagesse et intelligence. Il était parfait dans tout ce qu'il faisait. Lucifer a eu le privilège d'être toujours aux côtés du Saint-Seigneur. La lumière que le Seigneur émanait atterrit sur lui, faisant ressortir sa présence parmi les autres anges. Christ, le Fils de Dieu, était le commandant des armées angéliques. Il était avec Dieu et ne faisait qu'un avec lui, même avant la création de Lucifer et de tous les anges. Comme il a été dit, Lucifer après Christ était le plus honoré et le plus respecté de tous les êtres célestes. Mais, il n'était pas entièrement satisfait. Il enviait le Christ et usurpait son poste de commandant des armées angéliques. Il avait l'intention de prendre le poste qui appartenait à Christ seul. Le grand Créateur a convoqué les êtres angéliques en sa présence. Christ, le Fils bien-aimé, était assis sur le trône. Les êtres angéliques étaient en présence du Seigneur, y compris Lucifer lui-même. En présence de tous, le Seigneur donna toute autorité à son Fils et dit qu'il devait être considéré comme un avec lui. La parole du Fils vaudrait la parole du Père. Alors les êtres célestes se prosternèrent devant le trône. Lucifer a mené une bataille dans son cœur. Il était jaloux de Jésus. Lorsque les anges se sont prosternés devant Christ, reconnaissant sa majesté et sa puissance, il s'est prosterné avec eux. Mais au fond de lui, il était rempli de ressentiment et d'insatisfaction. Jésus-Christ participa directement au conseil spécial de Dieu, à l'examen de ses projets. Lucifer n'a pas été autorisé à siéger au conseil. Il s'est demandé pourquoi Christ est accepté, et il ne l'est pas. Lucifer savait qu'il avait du prestige parmi les autres anges. Après Christ, il était l'ange le plus exalté. Mais encore, il n'était pas satisfait. En raison de sa beauté et de sa splendeur, il a eu l'audace de se tenir au-dessus de son Créateur. Il convoqua quelques-uns des anges, et les fit connaître à son grand mécontentement. Il leur a dit que la règle du Créateur était arbitraire et oppressive, et qu'il était privé de leur liberté. Les anges avaient été créés pleins d'amour et de bonté. Chacun avait son caractère et sa personnalité. Entre eux, régnait la paix et une parfaite harmonie. Ils aimaient leur Créateur, et se réjouissaient d'accomplir sa volonté. Cependant, tout a commencé à changer, à cause de celui qui était autrefois le chérubin oint, de la garde du Seigneur. Lorsque Lucifer a montré son mécontentement, il y a eu une controverse entre eux. Certains de ces anges n'étaient pas d'accord avec Lucifer. Ils l'ont averti de son erreur, et ont dit que le fait que le Christ reçoive des honneurs spéciaux de son Père ne diminuerait pas son honneur. Les anges fidèles au gouvernement du Créateur ont dit à Lucifer qu'avant leur création, Christ était avec Dieu depuis le début. Lucifer a refusé de les écouter, et a dit qu'il ne s'inclinerait plus jamais devant le Fils de Dieu. Dieu connaît la fin depuis le début. Avant la création des anges, il connaissait déjà une éventuelle rébellion. Dans son infinie sagesse, il n'a pas agi à la légère. Il a permis aux choses de se développer d'elles-mêmes. Il n'a pas planifié de tels incidents, mais dans son infinie sagesse, il a prévu de tels événements. Lucifer a gagné des sympathisants parmi les anges. Avec beaucoup de ruses et de tromperies, il a semé la discorde et le mécontentement parmi les anges. Comme une pomme pourrie à l'intérieur d'une boîte,
il a répandu ses ruses, contaminant les créations de Dieu. Dieu ne l'a pas immédiatement chassé du ciel. Cela apporterait la discorde et les doutes parmi les anges. Si Dieu l'avait anéanti, certains des anges ne montreraient pas sa vraie nature. Lucifer a été autorisé à réaliser ses plans. Il faudrait lui donner plus de temps pour développer pleinement ce par quoi il a commencé. Plusieurs fois, les anges loyaux ont essayé de le dissuader de mauvaise voie, mais il n'a pas écouté. Dieu était conscient de tout ce qui se passait et a décidé d'agir. Les êtres célestes ont été convoqués en présence du Seigneur, afin que chaque cas puisse être clarifié. Devant des millions d'anges, Lucifer a fait comprendre son mécontentement au gouvernement du Créateur. Il a dit aux anges que le Seigneur l'avait privé de connaître et de faire partie du conseil céleste. Le Créateur lui a dit qu'à son Fils seulement, il révélerait ses desseins, et que lui, Lucifer, restait dans sa loi d'amour. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait la circulation s'il n'y avait pas de loi de conduite? Eh bien, c'était le chemin que Lucifer avait suivi jusqu'à ce moment. Lorsque le Créateur a formé les anges, il leur a donné le don du libre arbitre. Ils avaient le droit de prendre leurs propres décisions. Lucifer prenait une décision qui mettrait plus tard en péril son avenir, pour l'éternité. Il a réussi à rallier à sa cause une multitude d'anges. D'une voix audacieuse, il s'est adressé au Créateur avec les mots suivants. « Ceux-ci sont avec moi. Les chasserez-vous aussi, laissant un grand vide dans le ciel ?» Lucifer s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu, et a dit qu'il ne s'inclinerait plus jamais devant le Fils de Dieu. L'histoire raconte qu'il y a eu la guerre, au dernier endroit que vous puissiez imaginer. Christ, le Fils de Dieu, a agi. Comme il était le Fils du Créateur, il a été nommé pour mettre fin à la rébellion. Et il y eut bataille dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu avec le dragon, et le dragon et ses anges ont combattu mais ils n'ont pas triomphé, et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Et le grand dragon fut chassé, ce serpent d'autrefois, appelé le diable et Satan, qui trompe tout le monde. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lucifer, l'ange de lumière, est maintenant appelé le diable, le trompeur. Le diable et ses anges furent étonnés de l'effet de leur rébellion. Après avoir été lancés sur terre, tout semblait changer. Les visages qui jadis rayonnaient de bonheur et d'harmonie, montraient maintenant de la terreur et du désespoir. Parmi les anges déchus, il y avait toujours des désaccords et des conflits. Voyant le résultat de sa rébellion, le diable trembla et craignit pour son avenir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like, likez et partagez, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.